Chaque année, la traditionnelle fête des crus est l'occasion d'aller à la rencontre des viticulteurs du Beaujolais, de découvrir ces fameux 10 crus qui font la réputation du vignoble, mais aussi de rassembler les visiteurs autour d'un thème. Pour cette 36e édition qui se déroule ce week-end à Rédier-Durette, c'est la musique francophone qui est à l'honneur. Un programme musical et des dégustations qui n'ont aucun secret pour notre invité. Nous nous retrouvons tout de suite en direct et en duplex de Rédier-Durette. Bonjour Karine Ballandra, vous êtes viticultrice dans cette belle région beaujolaise. Alors aujourd'hui également, pour le coup, ambassadrice des 10 crus du Beaujolais, pour nous parler donc de cette 36e fête des crus. Mais avant, alors pour ceux qui ne connaissent que le Beaujolais nouveau, du Beaujolais, rappelez-nous quand même ce que sont ces 10 crus du Beaujolais, alors que je précise, il existe 12 appellations. Oui, bonjour. Donc en fait, il y a bien effectivement 12 appellations dans la région beaujolaise. Le Beaujolais et le Beaujolais village, qui se déclinent dans les 3 couleurs, le rouge, le blanc et le rosé. Et ensuite, il y a 10 crus. Donc du sud au nord, on a Brouilly, Côte de Brouilly, Régnier, Chirouble, Morgon, Fleury, Chénat, Juliénat, Saint-Amour et Moulin-à-Vent. Écoutez, c'est parfait, vous les connaissez par cœur. C'est pas moi qui aurais pu vous aider de toute façon. Dites-moi, comment se portent ces 10 crus du Beaujolais aujourd'hui, au moment où on parle beaucoup quand même de la concurrence étrangère, après des siècles de domination tricolore? Alors écoutez, c'est vrai que la France a perdu sa première place de producteur mondial de vin. Mais nous, notre chance dans la région, c'est qu'on a un cépage très peu planté ailleurs, le Gamay. Donc au niveau mondial et national, ça va. On se porte assez bien, disons. Tant mieux pour vous. Puis j'en profite pour dire qu'on est ravis aujourd'hui. Il fait un temps magnifique. C'est pas un poster derrière vous. C'est vraiment cette belle région avec un temps magnifique. Alors, ces 10 crus. Tout à fait. C'est vrai qu'ils ont aussi quand même souffert de l'image du Beaujolais nouveau qui s'est dégradée il y a quelques années, même si ça va mieux aujourd'hui. Ça a rejailli quand même sur tout le vignoble. Alors le Beaujolais nouveau, effectivement, était mondialement connu. Il a été un peu décrié, mais pour ma part, je trouve que c'est quand même un vin formidable, une occasion unique de boire dans le monde entier, au même moment, le même jour, un vin. C'est une fête qu'il faut garder, à mon avis. Et le rôle des crus, maintenant, est d'expliquer la différence sur les vinifications, sur les terroirs. Et donc, voilà, on a un rôle éducatif pour apprendre tout ça aux amateurs de vin. Oui, et puis pour en finir avec les questions qui fâchent avant d'aborder la fête, on parle beaucoup en ce moment d'un rapprochement entre le Beaujolais et le Bourgogne. Qu'en pense la viticultrice que vous êtes ? Alors moi je vais dire c'est un peu dans l'air du temps. Les rapprochements de régions, on voit au niveau administratif que toutes les régions se sont regroupées. Le rapprochement avec la Bourgogne, nous on a toujours été, le Beaujolais a toujours été dans la grande région viticole Bourgogne, comme le Chablis, comme le Mâconnais. Donc le rapprochement sera plus institutionnel, je pense. Et voilà, les viticulteurs du Beaujolais auront toujours à cœur de montrer leur gamay et seront toujours fiers de leur image. Alors on sait aujourd'hui plus que jamais, c'est la qualité qui est le maître mot. C'est en améliorant le vin et en le faisant savoir qu'on progresse. Qu'est-ce qui est encore dans le pouvoir des viticulteurs aujourd'hui pour toujours améliorer leur vin? Comment est-ce que vous faites, vous, justement, au quotidien? Alors, c'est le sérieux dans le travail. Ça, c'est comme dans beaucoup de métiers. Mais il faut du sérieux au travail pour travailler la vigne. Ensuite, il faut du sérieux au cuvage pour la vinification, en cave pour l'élevage des vins, pour le conditionnement. Voilà, c'est une recherche perpétuelle. On veut toujours améliorer notre qualité et donc c'est notre but. Et vous savez de quoi vous parlez, puisque vous êtes issu d'une famille de viticulteurs. Je crois que d'ailleurs, vous ne vouliez pas reprendre le flambeau. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis sur le tard, quand même? Enfin, bien que vous soyez jeune encore. Alors sur le tard, c'est quand même revenu assez vite. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est des métiers tellement complexes. Dame Nature n'est pas toujours sympathique et en un orage, vous pouvez avoir la récolte de l'année qui est foutue. Donc voilà, c'est vraiment un métier complexe. On a plusieurs casquettes. On est paysan et fier de l'être sur notre travail donc de la vigne. Ensuite, on est artisan puisqu'on fait un métier magique de transformer un raisin en un vin.
Et ensuite, on est aussi commerçant. Et donc voilà, toutes ces casquettes pouvaient faire un peu peur à la jeune fille que j'étais à l'époque. Voilà, mais maintenant, je m'éclate dans mon métier et c'est vraiment passionnant. Bah écoutez, ça se voit, ça se sent en vous écoutant. Revenons-en à cette fête justement qui a lieu ce week-end. C'est pour faire mieux connaître ces 10 crus du Beaujolais, mais pas seulement peut-être. Alors, c'est quand même aussi pour ça, faire connaître la différence et toute la diversité qu'il peut y avoir à l'intérieur des crus. Un de nos thèmes qu'on a repris, c'est 1001 cuvées, parce qu'on parle souvent de 10 crus, mais ce n'est pas 10 entités uniformes. Et à l'intérieur de chaque cru, il y a tout un panel de goûts, de styles de vinification. Donc, la fête des crus, c'est le moment unique de déguster toutes ces qualités différentes de vin et découvrir 1001 cuvées en un même lieu, un même jour. Alors ce à quoi je pensais, c'est que c'est aussi l'occasion de découvrir un paysage qu'on ne connaît pas forcément. Quelles sont justement ses particularités ? Alors, le paysage, c'est vrai que tous les gens qui viennent en Beaujolais sont émerveillés par nos coteaux, nos terroirs. Donc en fait, on a des églises, on a des châteaux, on a des chapelles, on a beaucoup de petits hameaux. Et donc on a vraiment un territoire qui est assez unique par rapport aux autres régions viticoles. Et donc, on a vraiment envie que les gens viennent découvrir ça. Et j'invite vos téléspectateurs à venir le vérifier par eux-mêmes. Bah écoutez, on les y invite tous. Alors, cette fête de crus, c'est un moment évidemment de rencontre entre les viticulteurs et les amateurs de vin, et puis les amateurs de beaux paysages aussi. À Régnier-Durette, vous avez choisi le thème de la musique, justement, pour les réunir. Bon vin et musique, c'est un duo de choc. Ah oui, on dit souvent que la musique adoucit les mœurs, mais je crois que le vin aussi. Donc voilà, ce sera Araignée, si vous voulez. L'Araignée a toujours été importante. On fait au cours de l'année des concerts qui s'appellent Cave et Concerts. Et du coup, voilà, le thème de la musique est venu naturellement. Alors on parle de musique et de chansons francophones avec des musiques venues de tous les continents ou presque, hein, Québec, Madagascar, Réunion, Sénégal, Antilles, Nouvelle-Orléans, même la Polynésie, bon, Belgique et Suisse c'est un petit peu loin. Chaque stand en fait représentant les 10 crus accueille des artistes qui représentent les 4 coins du monde. Effectivement, chaque stand de cru sera décoré aux couleurs du pays francophone. Et donc, presque tout le monde a joué le jeu d'avoir un groupe en live. Donc, du coup, ça va être un régal pour vos papilles et pour vos oreilles. Et vous avez choisi sur votre stand la Belgique. C'est la Belgique qui est à l'honneur. Oui, Régnier a été jumelé avec une petite ville qui s'appelle Herpan, qui est maintenant dans la grande agglomération de Namur. Donc voilà, tout naturellement, c'est la Belgique que nous avons choisie. Oui, alors des beaux paysages, de bons vins, de la musique. Quels sont les moments forts de cette fête qui a lieu, donc je le rappelle, demain et après-demain ? Alors donc il y a déjà l'intérêt de la dégustation, hein. Et puis ensuite le samedi après-midi il y a une dégustation des vieux millésimes. Donc on a choisi le millésime 2011 qui sera dégusté un vin par cru, et donc ce sera animé par 2 grands sommeliers, donc monsieur Arnaud Chambaud et Alain Rosier. Et ensuite, samedi soir, on a un repas de gala avec une animation, et le soir, un concert en hommage à Jacques Brel. Le dimanche, ça commence avec la messe et un défilé des confréries. On a plus de 10 confréries qui vont venir, donc on aura un défilé haut en couleur. Le dimanche après-midi, on a une vente aux enchères. Donc, ce sera des lots à base de vin, donc des magnums, des caisses bois, des bouteilles collection. Donc, qui seront au bénéfice de 3 associations, donc Dr Clown, Space, qui est donc soutien pour l'enfance en souffrance, et le Sous des écoles de Régnier. Ensuite, on aura la remise du trophée du Cru Régnier. Donc, c'est un concours culinaire qui a eu lieu il y a quelques temps. Et donc, les lauréats recevront leur prix ce jour-là. La marraine est donc Jacotte Brasier, hein, qu'on ne présente pas puisque grande restauratrice sur Lyon. Et un maître sommelier, monsieur
J'ai Ah, oublié son nom. Je vois que Je vous avez un m'excuse. souffleur. Je me disais, mais elle sait tout par cœur, elle a un souffleur. En tout cas, écoutez, on l'a compris, c'est une belle fête qui vous attend demain, après-demain, Araignée du Raid, donc pour découvrir de beaux paysages, pour déguster avec modération, faut-il le rappeler chaque fois. Et puis, c'est pour toute la famille, parce que je sais que vous avez des activités pour les enfants aussi, qui eux ne sont pas invités à goûter le vin, même s'il est bon. Merci beaucoup encore, Karine Ballandra. Non, Rendez-vous donc Araignée du Raid dans le Beaujolais pour cette 36e fête des crues du Beaujolais ce week-end.